Bonjour. Alors, les applications des lois de Newton, mouvement sur un plan incliné avec frottement. Alors, on va s'intéresser ici à un problème de projection de force. Alors, vous savez maintenant faire la liste des forces et les représenter. Il reste un petit point sur lequel il faut insister, c'est les projections des forces. Alors, on va considérer ce corps S qui est en mouvement avec frottement sous l'effet d'une force F. Voilà le sens du mouvement. Sous l'effet de la force F et bien sûr sous l'effet de son poids, P, qui est la verticale pour direction, la verticale qui passe par G, et ici la perpendiculaire, l'axe OY que l'on va choisir, OY, et la réaction du plan en présence des frottements, elle est inclinée dans le sens contraire du mouvement. Le mouvement vers le haut, R sera incliné vers le bas. Donc là, l'angle de frottement phi. Ici, l'angle d'inclinaison alpha. Alors d'abord, il faut voir, on va prendre deux axes. L'axe OY qui est perpendiculaire au plan du mouvement. Et là, l'axe OX qui est parallèle à ce plan et dans le même sens. Voilà. Donc là, le problème, c'est la projection de ces forces sur ce système d'axes. Alors commençons par le poids P. Donc P a pour composante Px, Py. Voilà. Alors là, pour le poids, sa direction est verticale passant par G, donc perpendiculaire à ce plan horizontal. Et puis, ce côté-là, qui est l'axe OY, est perpendiculaire à ce côté-là de l'angle alpha. Ici, un angle droit. Donc l'angle alpha se trouvera ici. Voilà. D'accord? Bien. Alors, pour projeter sur l'axe OX. Alors l'axe OX, c'est celui-là aussi. Direction de... Voilà. Donc on projette ici, on obtient Px. Px. Alors, on regarde l'angle alpha. C'est ici aussi Px. C'est cette distance-là. Alors, nous avons donc le triangle rectangle ici. Et on calcule le sinus de alpha, puisque Px, c'est le côté opposé à l'angle. Donc on pense au sinus. Donc sinus alpha égale Px, côté opposé sur l'hypoténuse qui est P. Mais il faut voir le signe. Alors le signe, puisque Px a un sens opposé à l'axe OX, on va mettre un signe moins. Donc ce sera moins Px sur P. Donc Px sera moins P sinus alpha. D'accord? Voilà. Pour Py, on va projeter sur l'axe OY. Donc ça nous donne cette distance-là. Voilà. Py. Alors Py, il est parallèle à l'axe OY, mais de sens contraire. Donc, c'est moins.
Voilà, un signe moins. Et puisque PY c'est le côté adjacent, on pense au cosinus alpha, qui est le côté adjacent sur l'hypoténuse qui est P. Et là, c'est moins P cos alpha. Donc ici, moins mg sinus alpha. Et là, moins mg cos alpha. Voilà. Pour la force R, la réaction R. Alors, il a aussi Rx, Ry. Voilà. Donc là, de même, on projette sur l'axe OX qui est là. Alors, voilà. La projection qu'on va appeler RT. Alors, RT, c'est-à-dire tangentielle, composante tangentielle. Et projection sur OX, c'est moins RT, puisque RT est de sens opposé à l'axe OX. Pour RY, alors on projette sur l'axe OY, ici, on trouve cette distance-là, c'est RY, ou RN, normal, composante normale, puisqu'il est perpendiculaire à la trajectoire. Voilà. Donc, puisque c'est parallèle et de même sens, j'écris là, plus Rn. Voilà. Alors si je veux développer un petit peu, de même que ce que j'ai fait pour le poids, alors ici, Rx ou RT, si je regarde l'angle de frottement phi, alors RT c'est le côté opposé. Donc RT sera égal à moins R sinus phi. De même, sinus phi, si je calcule sinus phi dans ce triangle-là, perpendiculaire ici, j'obtiens le côté opposé, ce qui est RT, divisé par l'hypoténuse qui est R. Avec le signe moins, puisqu'il est opposé à l'axe OX. Donc, moins RT sur R. C'est-à-dire, moins R, RT, c'est moins R sinus phi. Voilà. Et là, cosinus phi, l'angle de frottement, côté adjacent sur l'hypoténuse, Rn sur R, avec le signe aussi. Alors là, c'est plus. Donc R sinus phi, cosinus phi. Et voilà. Finalement, la force F. Alors la force F, elle est là. Elle est parallèle à l'axe OX et de même sens. Donc Fx sera égal à plus F. Fy. Puisque F est perpendiculaire à l'axe OY, c'est 0. Voilà. Et là, alors, vous mettez P plus R plus F égale M à G. Et vous obtenez les projections sur l'axe OX
vous obtenez Px plus Rx plus Fx égale MAX. Ils vont remplacer. Alors Px, c'est moins Mg sinus alpha, plus Rx qui est moins RT, moins, oui c'est ça, moins RT égale MAX sur OY, PY plus RY plus FY égale MAY. Alors, moins Mg cos alpha plus R Y qui est plus Rn, voilà, égale 0, puisque AY égale 0. Il n'y a pas de mouvement sur l'axe OY. Voilà, donc vous avez deux relations. Vous pouvez répondre aux différentes questions. Alors, on peut vous demander par exemple de calculer l'accélération AX. Alors vous tirez de là. Et vous savez que pour le tangente phi, c'est égal à RT sur Rn, l'angle de frottement. Et ça, c'est égal à K, égal coefficient de frottement. Donc voilà, donc ce qui importe, c'est de bien comprendre ces projections. Alors à la prochaine astuce, Inch'Allah, et merci.